Alors, au sein du DUT du département, je suis d'abord enseignante. Et j'enseigne tout ce qui est expression écrite et orale et techniques de rédaction professionnelle. Plus des cours qui forment les étudiants en repères de culture générale. Et depuis un an et demi, je suis également la chef du département. Alors mon parcours, moi, est en lettres classiques. Je suis agrégée de lettres classiques et pendant 20 ans, j'ai été prof en lycée. Et depuis 12 ans, j'ai eu l'opportunité d'un poste à l'université et j'ai rejoint cette IUT. Je crois qu'un étudiant peut avoir l'avantage d'un petit campus dans une ville moyenne, ce qui au départ est peut-être moins enthousiasmant qu'une grande ville, mais ce qui donne beaucoup d'avantages. Parce que les loyers sont moins chers, mais également toutes les structures culturelles sont présentes et à portée de main. Et à La Roche-sur-Yon, il y a une scène nationale, il y a un cinéma d'art et essai, il y a une scène de musique actuelle qui pratique des prix, une politique de prix, qui veut avoir des étudiants dans les salles. Et donc la culture est très accessible pour tous les étudiants. Ça me paraît déjà quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est que le département est un petit département également. Il n'y a que 2 groupes de 30 par année et 2 licences. Donc il y a 150 étudiants dans un même bâtiment et c'est tout. Hein, rien de comparable avec des gros départements qui comportent une quinzaine de groupes. Et puis enfin, ce département, on le choisit parce qu'il a sa spécificité, par un engagement dans ce que seront les métiers de la communication et du livre demain. Le choix de la formation est de former les étudiants à toutes les nouvelles technologies, peut-être en s'engageant davantage que les autres départements en France, en s'engageant de façon assez radicale pour former les étudiants à tous les nouveaux usages, les nouveaux dispositifs et les nouvelles façons de communiquer. Alors, il y a 2 options dans le DUT. Une option communication des organisations qui forment des communicants avec des cours propres comme le marketing. Et une option métier du livre qui, elle est générale et forme des libraires, des médiathécaires ou des éditeurs avec des cours spécifiques qui sont en général assurés par des professionnels des métiers du livre. Alors, le département a la chance de recevoir beaucoup de demandes, peut-être parce que la formation est en prise directe avec les mutations des métiers de la communication. Et donc, j'imagine que c'est ce qui attire les étudiants, parce qu'on a un taux de pression, comme on appelle ce recrutement, très important. On a à peu près 800 demandes pour 60 places. Pour être recruté dans le département, il faut présenter un dossier complet. Dans ce dossier, il y a les notes, les bulletins, il y a le bilan scolaire du futur étudiant, mais il y a aussi, c'est très important, une lettre de motivation qui montre bien tout l'usage. J'ai dit que la formation est exigeante, il faut vraiment être prêt à fournir un travail important. Et il faut également avoir rencontré un ou plusieurs professionnels de la filière. Là aussi, c'est essentiel parce qu'on ne veut pas d'étudiants qui ont une idée fantasmée de la communication ou du livre. On veut vraiment des étudiants qui aient les 2 pieds dans le réel et qui soient déjà confrontés à la réalité du métier, au moins à travers une rencontre avec un professionnel. C'est de bien préparer ces rencontres avec les professionnels, choisir des acteurs du livre qui ne sont pas à côté de chez eux, mais déjà faire l'effort d'aller vers des structures importantes ou des acteurs reconnus, surtout pas se contenter d'aller voir la documentaliste de son lycée. C'est absolument l'erreur à ne pas faire. Il faut prendre des risques et oser déjà contacter un professionnel qu'on ne connaît pas, le convaincre de vous recevoir et bien préparer son questionnaire et faire un échange fructueux qui puisse donner un compte-rendu efficace.